Eh bien, bonjour et bienvenue encore une fois sur le site dédié au site mécanique universelle, pardon, mécaniqueuniverselle.net, le site sur lequel j'essaie de démontrer de façon rationnelle que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. On construit le paradis sans le savoir. L'ensemble humain évolue comme un grand fleuve vers cet état de perfection qui évidemment euh, est, est destiné au siècle qui arrive, au siècle prochain, je veux dire. Il faudra encore quelques siècles d'évolution pour arriver à cette conclusion. Mais c'est le travail inconscient de l'humanité. On travaille à cette perfection depuis que nous nous sommes séparés des autres primates. On s'est mis dans une sorte d'évolution, on est dans une sorte de rail d'évolution ou un grand fleuve, sans véritablement savoir ce qu'on construit, et je pense que c'était nécessaire de ne pas le savoir en fait, parce que c'est ce qui permet de, de réaliser les choses. Hein. C'est un petit peu comme on dit bien souvent dans les grands ouvrages qu'on réalise. Heureusement que je ne savais pas ce qui m'attendait parce que je ne me serais jamais lancé dans une telle aventure. Donc il y a un côté inconscient qui permet une activité vraiment importante. Mais maintenant, nous arrivons à la fin de ce processus d'évolution, et à mon sens, et donc on peut passer au niveau de la conscience. On peut commencer à entrevoir une évolution consciente de de cette finalité. Et c'est tout le travail de la mécanique universelle, c'est tout mon travail d'essayer d'éclairer cette finalité, et en disant que maintenant on peut, au lieu d'évoluer de façon inconsciente, c'est-à-dire dangereuse hein, et violente parfois, comme on utilise aussi bien la solidarité que l'égoïsme, la paix que la guerre, etc. On voit bien que on a ces deux forces de, de création de l'humanité qui sont conjointes et qui travaillent à cette perfection. Et donc, il me semble que nous arrivons à un moment où on peut prendre conscience de notre sens et donc d'écarter le côté antagoniste pour travailler de façon symbiotique, l'ensemble humain. Voilà. Au lieu qu'on continue, que l'Amérique se trouve un ennemi avec la Chine, par exemple, voilà, et repartent dans un système binaire de lutte, et bien qu'on passe sur un système de symbiose, c'est-à-dire un partage du leadership et une évolution, euh, on pourrait dire, coopérative. Voilà. Même si on inclut dans ce mécanisme d'évolution conscient de la compétition ludique, parce que l'homme aime la compétition, ça ne serait pas une compétition violente, cruelle, etc. Une compétition qui serait morbide et mortifère pour une partie de l'humanité. Donc voilà le point de vue que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net. C'est un point de vue atypique, et donc issu d'un cerveau autiste Asperger, atypique en somme. Et si vous pensez que ces propos, ces vidéos ont une, un intérêt un peu universel comme ça, bah, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et en fait ça offre de la visibilité à cet espace.
Voilà. Mais ça, c'est si vous estimez que cet espace le mérite, simplement. Voilà le schéma. Alors, pour, pour éclairer ces théories, cette théorie, je m'appuie sur des ouvrages de temps en temps comme ça, mais c'est juste une sorte d'alibi pour préciser les choses. Et là, par exemple, je travaille depuis quelques jours sur ce bouquin de Jean Miquel, Cours de philosophie pour les classes terminales et préparatoires. Voilà, aux éditions Roudy, pardon. Eh bien, donc, j'étais en train de lire dans le dernier chapitre, l'idée de civilisation, le problème de la liberté, l'être et la valeur, l'homme et sa destinée. Et dans le sous-chapitre Avenir et progrès. Voilà, c'est la dernière partie que je vais lire. Donc il y a déjà 2 vidéos qui ont été réalisées sur Avenir et progrès. Et évidemment, ça correspond à la théorie que je développe, l'avenir et le progrès. L'avenir, c'est l'accession à l'ultime perfection, c'est-à-dire la paix universelle, un fonctionnement écologique parfait, un fonctionnement universel, l'homme qui n'est plus un loup pour l'homme, ni pour lui, ni un danger pour lui, ni pour ses congénères, ni pour la planète, ni pour les autres espèces. Voilà. Et ça, c'est ce qui attend l'humanité dans quelques siècles encore d'évolution. Voilà. Alors, je vais continuer à lire et éventuellement je digresse. Pourtant, on ne peut nier le progrès en matière de savoir. Voilà, dans le chapitre précédent, il y avait... Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, voilà, bon, bref, j'étais en train d'écouter des actualités sur Twitter. Alors, donc, j'y vais. Pourtant, on ne peut nier le progrès en matière de savoir. Parce qu'il y a ces deux... donc, Jean Miquel, ce livre date des années 80 et montre que y a toujours ces deux aspects, ces deux façons de penser le monde. Un monde qui pense qu'il n'y a pas d'évolution, un monde qui pense qu'il y a une évolution positive, un monde qui pense que l'humanité va à sa destruction. Et en fait, ces forces travaillent à éclairer en fait l'évolution. Donc c'est très bien qu'il y ait toutes ces options, que les psychismes humains ne soient pas... C'est notre diversité qui fait que nous construisons l'humanité, justement. Voilà. Et donc il y a ceux qui pensent que l'humanité court à sa perte et ceux qui pensent que l'humanité va vers son ultime perfection, comme je le défends. Alors pourtant, on ne peut nier le progrès en matière de savoir, et qui nie qu'il y a du progrès en fait. Il y a cette... On avait un petit peu au XXe siècle, ça a été un petit peu la grande question. Autant au XIXe siècle, l'idée du progrès était vraiment ancrée dans la philosophie, et au XXe siècle, après les catastrophes que nous avons vécues au niveau des guerres, l'idée du progrès a été remise en cause. Et aujourd'hui, il est remis un petit peu en cause. Il est remis en cause parce qu'en fait, c'est un progrès destructeur que l'on utilise. C'est un progrès qui était anti-écologique, qui était, etc., qui était lié au gaspillage, lié à la profusion des choses, lié au pouvoir, etc., etc. Toute cette utilisation du progrès qui va être mis à distance pour un progrès sain, écologique, anti-gaspi, etc., etc., vers lequel nous allons. Nous allons vers ce progrès, un progrès, comment on pourrait dire, positif. Voilà.
On va vers cet état de progrès. Donc c'est pas une question, c'est pas le progrès dans une sorte de mécanisme qui correspondrait qu'au progrès du gaspillage ou au progrès qu'on a connu, qu'on connaît depuis la mondialisation, soi-disant heureuse. C'est une forme du progrès. Voilà. Et on doit sortir de cette forme de progrès pour aller vers un autre progrès, évidemment. Alors, chaque génération, héritière de ses devancières, poursuit l'œuvre entreprise et rien ne s'oppose alors à la pensée que l'avenir nous mènera plus loin encore. Mais l'homme moral a-t-il changé pour autant? D'excellents esprits admettent que les effets mécaniques d'une civilisation issue de la méthode expérimentale entraîneront un avenir trouble et imprévisible. Voilà, et on peut se demander si la conscience morale, si la conscience, si les grandes valeurs de l'humanité, les belles valeurs de l'humanité étaient en évolution. Eh bien, à mon sens, oui. Elles ne sont pas en évolution qualitativement parce que les saints, les sages, ceux qui ont atteint le degré le plus haut de l'esprit, les ascètes, voilà, à travers l'extase, à travers l'éveil, le nirvana, etc. Là, on a déjà atteint le niveau le plus haut. Des hommes l'ont déjà atteint et l'atteignent encore aujourd'hui, etc. Une minorité d'éclaireurs. Mais c'est au sein du plus grand nombre que l'éveil de la conscience se fait. Une conscience morale monte dans l'humanité. La conscience d'autrui, une conscience psychologique, une conscience fraternelle, etc. Elle est en train de monter, elle monte depuis tout le temps. C'est quelque chose qui se développe malgré tout, même si on a l'impression un peu de l'inverse. Et voilà. On évoque la légende de l'apprenti sorcier qui a su déchaîner les forces de la nature, mais se trouve incapable de les dominer. Le fin mot de la connaissance n'est-il pas la possibilité d'une destruction de la matière et par conséquent de tout ce qui est matière? Il y est vrai que l'homme d'aujourd'hui est à un moment décisif de son évolution et qu'il y ait fait du fait de la science. Toutefois, cette évolution lui a permis de prendre conscience plus nettement de son pouvoir comme de sa dépendance. Il peut encore faire la preuve de cette conscience accrue dans le sens d'une libération. Le but est la réalisation de l'homme en tant que personne dans une société où il pourra situer son effort. Voilà, c'est un des buts à atteindre. On aura ce but-là dans l'évolution vers la perfection. Et puis, on atteindra encore plus haut, etc., jusqu'à ce que l'humanité dans son ensemble soit et atteint la perfection absolue. En ce sens, c'est bien l'attitude morale qui reste dans l'avenir comme dans le passé la plus significative. Le vrai, le beau, le bien, les valeurs idéales demeurent les termes du progrès qu'on propose à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective dans l'idée même de civilisation. Voilà pour ce chapitre. Eh bien oui, c'est les valeurs idéales, c'est celles-ci qui évoluent progressivement, même si on a le sentiment de l'inverse. Là, par exemple, on est devant une crise. Là, il y a une sorte d'émeute, de révolution, etc. en France qui est liée à la mort d'un jeune de banlieue. Voilà. Et on voit à quel point c'est ambigu ce qui se passe, parce que ces jeunes qui se révoltent vont détruire des objets de la consommation, les symboles de la consommation, les symboles d'un système oppressif, et en fait c'est pour piller, pour engranger encore plus de ces objets. Voilà.
et donc pour acquérir encore plus de pouvoir, encore plus de valeur de cette société. Mais tout ça, 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 ça rend un peu confus l'idée d'évolution vers quelque chose de positif. Mais c'est juste des petits moments de l'humanité, c'est des petits événements dans l'histoire globale de l'humanité. Dans notre histoire, dans notre évolution vers la perfection, admettons, on atteindra ça, l'humanité atteindrait ça dans 3, 4, 5 siècles, admettons. Il faudra encore 400, 500 ans pour atteindre cet état-là. Des moments comme ça qui font perdre l'espoir, il y en aura peut-être encore. Il y en a, là, la guerre en Ukraine en est un. Ça fait perdre l'espoir dans l'évolution de l'humanité. On se dit, mais pourquoi on en est encore là? Comment ça se fait qu'on est encore assez stupide pour aller détruire, pour reconstruire, pour aller placer 1000 milliards dans une destruction-reconstruction, alors que 1000 milliards, il y a assez pour offrir à l'ensemble de la planète le salaire universel. Par exemple, construire, je ne sais pas, toutes les structures, offrir un logement à l'ensemble ou une école sur toute la planète, des écoles partout sur la planète pour l'éducation. Enfin bref, on sait que ce que peuvent représenter 1000 milliards, 1 milliard c'est déjà 1000 millions. Donc c'est inouï dans les choses. Et là on les place au niveau de la destruction. Et donc on voit bien que c'est absurde. Là on est dans autant cette absurdité ne montait pas à la conscience au XVIIIe siècle ou à l'époque des croisades ou à l'époque, je ne sais pas, des conquêtes romaines. La guerre était quelque chose d'inclus, ça faisait partie de l'existence, c'était là et c'était complètement admis. Il n'y avait pas d'esprit critique à ce niveau-là. Mais maintenant, c'est fini. Comme on arrive à la fin du processus d'évolution, l'absurdité monte parce que la conscience est à un autre niveau. La conscience humaine est à un autre niveau. Et nul doute que bientôt, les jeunesses qui arrivent, là, les nouvelles générations qui sont là et qui vont continuer dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, vont repousser de plus en plus cette absurdité jusqu'à arriver à écarter les choses. Et donc, il y a effectivement ces moments qui sont désespérants, on pourrait dire, qui font perdre l'espoir de l'humanité, mais ils sont ponctuels et on sort de ça. Voilà, on a eu ceux qui vivaient en 39, en 1930, 1931, 32, 33, 34, 35, jusqu'à 45, jusqu'à 44, devaient penser qu'ils étaient dans un monde totalement aberrant, quoi, qu'on pouvait croire en rien. Il y avait la fatalité faisait monter les pires au pouvoir. On ne pouvait rien arrêter. Une fois que le mécanisme était parti, il n'y avait rien à faire. Mais ils ont été ratiboisés. Ceux qui ont cru avoir, ceux qui ont accédé à la toute-puissance dans les années 20, voilà, les Mussolini et leur clique, les Hitler et leur clique, les Pétains et leur clique, et tous ceux qui étaient dans cet état de toute puissance et qui ont abusé pendant une dizaine d'années de cet état-là en croyant que le Grand Reich allait les protéger pendant 1000 ans, ils ont été ravagés en l'espace de 2 ans. Ils ont été ratiboisés, ils ont dû rendre des comptes et ils ont été zigouillés, voilà, pour parler cru. Donc, et à la sortie de ça, les gens dansaient, les gens se sont pris dans les bras, les gens sont partis dans l'amour, dans l'espérance,
des nouvelles lois complètement extraordinaires avec le comité de la résistance, par exemple, la, la sécurité sociale, les vacances, des gens à qui on offrait du travail fonctionnaire, le fonctionnariat qui faisait que l'homme était protégé durant toute son existence des aléas de la vie. C'était un progrès inouï en réalité. Et puis le recul, là, par exemple, du, du néolibéralisme qui dit ben, il faut revenir à la précarité, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la compétition. Voilà, il faut écarter les fonctionnaires, faut mettre les gens en bascule, en compétition et qu'ils aient peur de perdre leur travail, etc. Tout ça, c'est bon pour le business. Mais c'est un recul magistral au niveau de l'humanité. Mais bon, c'est un moment qui va être dépassé. On va sortir de cet état-là pour passer encore un palier supplémentaire, etc. Et à chaque fois, on passe des paliers comme ça jusqu'à atteindre cette ultime perfection dont je parle. Voilà, les amis. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Si vous pensez que ces vidéos ont un sens un peu qu'on peut les diffuser, qu'elles méritent d'être diffusées, d'être écoutées, d'être vues, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, mettre des commentaires, tout ça amène de la visibilité. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt.